Sans attendre l'annonce du Conseil constitutionnel algérien, le président sortant Abdelaziz Bouteflika a confirmé dimanche sa candidature en vue de la prochaine élection présidentielle. Malgré le vent de révolte qui souffle dans le pays, le président sortant a créé la surprise. Dans une lettre lue par la télévision algérienne, Abdelaziz Bouteflika fait savoir qu'il sera bien candidat le 18 avril, mais qu'une élection anticipée aura lieu peu après. Élection à laquelle il ne sera plus candidat. Reste à savoir si cette pirouette constitutionnelle calmera ou non la rue. Dimanche, des milliers d'étudiants ont de nouveau manifesté à Alger pour réclamer un changement de régime. Vendredi, dans un élan sans précédent depuis 20 ans, des centaines de milliers d'Algériens avaient également haussé le ton pour dire non à une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, un président victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2013. La communauté algérienne s'est mobilisée ce dimanche en France et au Royaume-Uni pour s'opposer à une 5e candidature du président Bouteflika, diminué physiquement depuis son accident cérébral. À Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées place de la République pour dénoncer, je cite, un régime illégitime et corrompu. Le plus de Bouteflika en premier lieu. Après, on veut nous laisser du temps pour nous préparer pour d'autres élections et pour voir le candidat qui peut le mieux nous représenter. Ce 5e mandat est une forfaiture, c'est une provocation. Et les mobilisations populaires des dernières semaines est un avertissement, mais un avertissement pacifique, pour leur dire arrêtez. Si on nous met un président qu'on n'a pas vu depuis 2013, qui n'a pas parlé, rien du tout, je pense que lui, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Il ne sait pas. Les mêmes slogans anti-régime ont été entendus à Marseille, dans le sud de la France, où plus de 1000 personnes se sont rassemblées près de l'Arc de Triomphe, le quartier historique de l'immigration algérienne. La communauté s'est également mobilisée à Londres, non loin du quartier général de la BBC. Des voix se sont élevées pour demander l'instauration d'une nouvelle république ouverte et laïque.